Bonjour, bonjour, bienvenue sur le petit pousseur de bois. Alors, dernière vidéo, je pense, sur un Nimzoller-Sen. On va voir deux parties rapides que j'ai fait en Blitz, donc pas des parties de grand niveau, hein, toujours la même chose. Mais sur deux thèmes intéressants. Donc, on va voir les deux thèmes, et je pense qu'on aura fait le tour à peu près de la question. On aura à peu près tout vu, il n'y a qu'une variante qu'on n'aura pas vue, c'est B3, C5. Mais là-dessus, je sais pas trop quoi jouer à chaque fois, et on revient à une espèce d'anglaise un peu plus compliquée. Mais ce sera peut-être le seul thème qu'on n'aura pas vu. Deux parties rapides, mais relativement intéressantes quand même. La première, ben déjà un petit rappel. Connaissez-vous cette ouverture des débutants? 4, E5, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, cavalier F3 et F6. Et ce petit coup est déjà une erreur parce que ça crée des trous sur case blanche un peu partout autour du roi. Et ça peut rapidement être problématique. Alors, je pense qu'une des réfutations, alors je ne sais pas si c'est réellement une réfutation, parce que j'ai vu en direct, si c'est une réfutation, mais il ne faut pas se planter à un moment donné. J'ai vu Sébastien Mazet sur Blitzy, quand il faisait les TT, là, les parties sur chess.com, se faire piéger sur un petit contre-piège. Donc, ce qu'on vous dit de jouer d'habitude, c'est prise, prise, échec, on profite de cette diagonale qui est ouverte, qui s'est ouverte pour faire échec, et sur G6, alors je ne mettais de rien, parce qu'elle va être intéressante, paf, paf, et on gagne la tour. Donc le roi est à poil au centre, et on a récupéré du matériel. Donc tout va bien pour les blancs. Donc pourquoi je viens là-dessus? Parce que B3, beaucoup de joueurs nous répondent F6, en se disant, coup intéressant parce que je bloque tout. Je bloque la diagonale. Si on a fait B3, c'est pour mettre le fou. Très fou, dans l'esprit des gens, on se dit, on bloque la diagonale tout de suite. Alors c'est vrai qu'on le retrouve aussi, si je reviens là, si on joue G3, ce qui arrive aussi, souvent on vous répond C6 en disant je bloque la diagonale. Sauf que là, C6, ça laisse le passage à la dame et notre roi est toujours à l'abri, donc pas de souci. F6, qu'est-ce qu'on va jouer, d'après vous? B3, F6, fou B2, E5, on est revenu sur notre jolie structure, on revient dans le type de position de tout à l'heure. Et là, on lui demande, souvent c'est pas bon, hein, ton roi est faible, moi j'ai ouvert pour madame, bon, mais qu'est-ce que tu joues? Et en fait, la position, là, va s'écrouler rapidement. Alors, toujours pareil, hein, c'est du blitz, hein, c'est peut-être pas les bons coups, et j'ai pas trop analysé la position, je vous l'avoue. Donc, c'est juste pour montrer que ça peut se passer à peu près pareil. Là. Alors ici, j'avais hésité d'ouvrir tout de suite. Alors, pourquoi? Sur une des vidéos précédentes, je l'avais montré. À partir du moment où on bloque comme ça, alors ici, c'est quand on met le fou ici que je vous l'avais montré, je crois, on a envie d'ouvrir pour que notre fou ait plus de possibilités. Parce qu'effectivement, si on reste comme ça, notre fou est restreint. Donc on a envie de faire ça pour essayer de donner un peu plus de longueur à notre fou. Donc cavalier F3, parce que j'avais envie de revenir sur la position que je vous ai montré tout à l'heure avec le sacrifice de cavalier ici, en me disant, avec un fou en plus, ça doit pouvoir bien se passer. Donc dans mon esprit, c'était ça. Et toujours pareil, on a bise, donc j'ai rien calculé à l'histoire. D5, pourquoi pas? On s'ouvre le jeu, mais ça m'ouvre le jeu, à moi aussi. Alors j'avais vu que, je sais plus, à un moment donné, il proposait de jouer ça, et c'est bien triste. Ça fait triste, triste, triste. Les cases blanches sont ouvertes, donc on a envie d'échanger ce fou pour qu'il n'y ait plus personne pour défendre les cases blanches, je crois que c'est plus que les cavaliers. Et c'est triste, triste, triste. Donc D5, pourquoi pas, agressif, mais ça m'ouvre le jeu. Je prends cavalier. Et on voit que je suis un petit peu d'avance de développement. Donc, quand on a de l'avance de développement, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre et je vais essayer de donner ma longueur. Je vais essayer de redonner de la longueur à mon fou. Son roi est ici et on voit du mal à voir comment il va roquer parce que cette diagonale est ouverte. Donc, moi, j'ai qu'une envie, c'est mettre le fou ici. D4, cavalier D7. Bon, pas génial, apparemment. Je prends. Et là, une faute, donc
ben, il fallait pas prendre, mais il n'y a pas de bon coup. Donc lui, il dit, on défend le cavalier comme ça, l'ordinateur. Mais ça veut dire qu'on a déjà donné un pion. Et je vais continuer à développer, ce cavalier sera toujours en danger, et ça va pas. Mais ça va pas, je vais regagner encore du matériel, et ça va pas, je vais roquer, et tout va s'ouvrir sur le roi qui est ici, donc ça va pas du tout. Donc faute, mais faute compréhensible, donc la partie est morte ici. On va revenir sur ce qu'on a vu tout à l'heure, je vous le donne en 1000, ben, échec, G6, on prend, donc un petit coup de dame, là je peux pas prendre parce que je suis cloué. Donc on prend la dame, reprise du fou par exemple, et on a récupéré le matériel et l'adversaire a abandonné un petit peu. Voilà, donc partie très rapide pour vous montrer comment on joue sur ce coup qu'on retrouve souvent. On le joue assez souvent, alors pas, allez, je dirais une partie sur, pas 10, mais peut-être sur 15. J'ai vu ce coup revenir. Ok, partie suivante qui est un peu plus, on va dire, dans l'esprit de la position. Est-ce que c'est ça? Voilà. B3, D5. Alors, on va jouer une Nimzo indienne défense inversée. Donc, grosso modo, je vous montre comment ça commence. Hop. D'accord. Donc, moi, je veux venir pour cette case. Donc, pour l'instant, je me développe. On vient jouer là-dessus. Et j'espère pour pouvoir rentrer dans mon espèce de Nimzo indienne, il faut qu'il y ait cavalier 6. Cavalier 6 vient. Et là, je viens le clouer. Donc, fou ici. Avec dans l'esprit de lâcher la paire de fou pour gagner cette case. Ce cavalier joue sur cette case, donc si je le prends, c'est bonus pour moi. Alors une grande variante qu'on retrouve, je viens de prendre. Pourquoi ça ne veut pas? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Je viens de jouer le fou, donc je le prends pour faire quelque chose là. Ok. Pourquoi je peux pas? Ah oui, je suis pas sur le. D'accord. Il faut que je change de. Il faut que je change de vue. Voilà. Prise, j'ai envie de prendre comme ça, et si possible casser la structure, et c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent. Donc ça sera quasiment identique à la partie qu'on va jouer, sauf que en plus les noirs ont des pions doublés à l'aile dame, ce qui leur enlève un petit peu de mobilité au centre de leur position. Alors ils n'ont pas joué ça, ça c'est quelque chose qu'on peut retrouver souvent, mais ils vont mettre le fou, justement, pour ne pas se retrouver avec les pions doublés, et reprendre avec le fou en se disant que peut-être le fou sera bien installé ici. Donc je pourrais prendre tout de suite, mais je ne prends pas tout de suite, je préfère attendre, parce que des fois, les noirs perdent en plus un petit temps pour jouer ça, donc je dis, oh, je patiente, je ne suis pas pressé d'échanger mon fou, et je vais continuer à jouer des coups qui sont dans la position, qui sont relativement utiles. Donc je rock, il se développe, je développe, alors c'est pour faire passer le cavalier ici pour pas boucher mon fou. Donc si mon cavalier vient ici, il me cache ma case et j'ai pas envie. Donc je vais essayer de le ramener un petit peu, il pèse un peu moins sur le centre en étant ici, mais il n'empêche pas mon fou de jouer. Fou 7, ça développe, cavalier BD2, roc, et là comme je trouve plus de coups utiles, je veux aller sur cette case, donc je suis obligé d'échanger le cavalier maintenant, il reprend avec le fou normal, j'installe enfin mon cavalier, et c'est là où la partie est intéressante, parce qu'on va bien voir quel est le type de jeu qu'on va essayer de développer. Donc dame DC7, F4, ça me donne la possibilité de faire passer mes pièces maintenant sur l'autre côté. C'est ce petit coup qui est intéressant. Donc ici, j'ai gagné le contrôle de la case. Mon cavalier fort, là, il est dangereux. Hein, il tape quand même proche du roi, donc il est relativement dangereux et il faut faire avec. Mon fou est très bien placé. Et je vais essayer de ramener d'autres pièces, mes pièces lourdes à l'attaque, comme la tour ou la dame. D'accord. Et ça, c'est ce qui est dans l'esprit. Cette partie va le rejoindre, cet esprit. Tour D8, tour F3, je ramène mes pièces. D4, un coup qu'on peut trouver logique, effectivement. Ben, ça bloque mon fou. Ben, mon fou se bloque. J'ai pas envie de prendre parce que ça ne changerait pas grand-chose. Ça va reprendre et je vais créer une faiblesse ici. Donc ce pion serait faible face à la dame. Donc ce serait une faiblesse. J'ai pas envie de reprendre. Et je me dis que mon fou peut passer par ici pour aller jouer là bientôt. Donc il n'y a pas de souci. Je bloque ici. Alors j'ai entendu, il y avait un maître feed qui parlait du V de la victoire en disant que cette structure crée le V de la victoire et quand on est comme ça, généralement, c'est plutôt très très bon signe. Alors je ne sais pas encore, mon expérience est encore limitée là-dessus, je ne sais pas exactement si c'est vrai.
mais on verra bien à la longue. Cavalier D7, il veut éliminer mon cavalier. Donc effectivement, il essaie, lui, de contre-jouer sur cette case noire. Donc j'ai gagné cette case noire dans l'ouverture, et il essaie de me dire, mais non, ça ne sert à rien. Mais je vais essayer de la prendre. Alors là, c'est vrai que c'est embêtant, et dans mon esprit, je me suis dit, bon, ben, on continue notre attaque. Ce qu'il veut faire, c'est un poil long, et je vais essayer d'en profiter pour monter ma attaque sur l'aile roi. Donc tour H3, je me développe, d'accord, je me ramène mes pièces plutôt, parce qu'elle était déjà développée. Cavalier prend, je prends pas tout de suite, je fais d'abord une petite menace, comme quoi ça peut aller très très vite, il y a une menace de mat déjà. Donc sur un coup lambda, il se dit, ah, il n'a pas pris mon cavalier, je ramène mon cavalier, échec et mat. Donc il ne peut pas faire ça. H6 pour éviter le mat, donc je prends maintenant le cavalier, mais j'arrive toujours à bloquer un petit peu cette case, et c'est intéressant parce que ça empêche les défenseurs de venir ici. Donc c'est encore un petit peu intéressant. Alors c'est qu'un pion, mais j'ai toujours quelque chose sur ma case que je voulais au départ. Donc ça joue. Cavalier F3, d'accord. Faut prendre. Alors là, c'est un petit peu la boulette. Je sais plus ce qu'il voulait jouer. Oui, alors, ramener les pièces pour faire partir madame. C'était un coup qui tenait un petit peu la position, effectivement. Euh, c'est un je ramène avec une menace. La menace sur un coup comme ça serait par exemple d'aller prendre, et d'aller tenter de faire un échec et mat. Comment on peut faire un échec et mat? J'allais prendre, mais je me dis que ben, peut-être que l'échec, c'est plus direct, hein. Échec, seul coup, échec et mat, c'est encore plus direct peut-être. Donc voilà, il y a des menaces tout de suite sur le roi. Comment il part ça? Non, ça, on revient. Comment il part ça? En remenant son fou. Donc je décale madame. Fou G5, c'est une erreur. Donc ça pourrait être un fait de vous la main si vous avez envie de regarder comment on fait. La partie se termine rapidement. Alors le coup qu'on pouvait trouver, c'était pas très compliqué parce que c'était le seul aussi. Tous les coups sont mauvais. Le seul coup, c'est ici pour essayer de s'enlever du clouage, parce qu'à chaque fois, ben, ce pion tombe, et quand ce pion tombe, l'attaque est trop forte. Donc le roi H7 était trouvable. Mais moi, je le redis, c'est pas des belles parties, c'est un blitz, même si mon adversaire est un bon joueur, en 2200. C'est pas un perdreau de l'année, mais c'est du blitz. Je sais pas quel était le temps à ce moment-là, peut-être qu'il était un manque de temps aussi. Donc ça, ben, il essaie d'éliminer les pièces, il essaie de défendre ça, mais il a peut-être pas vu que j'étais attaqué beaucoup trop fort là sur cette case, donc je prends prise. Le cavalier qui fait un travail monstrueux. On avait dit que les cases blanches étaient faibles, et ben, j'appuie sur ce qui était faible tout à l'heure, hein. On continue à jouer sur ces cases blanches faibles depuis un petit moment. Et notre roi, il est coincé, il est dans un réseau de maths. Donc fou D7, je sais pas pourquoi il a joué fou D7. Pourquoi il a joué fou D7? Donc c'était perdant quand même. Le fou D7, c'était très, très, très perdant. On pouvait jouer, je l'avais vu, en plus, pourquoi je ne l'ai pas joué? Il pouvait y avoir ça aussi. Prise, prise, c'était plus joli. Cavalier H5, roi qui va là, roi qui est là. Pourtant, je l'avais vu sur je l'avais vu. Je l'ai pas joué. Fou D7, j'ai décalé juste la dame, mais c'est mat, il n'y a pas moyen de s'en sortir. Un prochain coup, ça va être mat ici. Voilà. Donc partie, alors c'est pas le mat n'a pas d'intérêt, l'attaque n'a pas d'intérêt. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de bien voir qu'on joue au début de la partie. Voilà, je viens jouer ici sur ce clouage pour jouer sur cette case en voulant éliminer ce fou. Et une fois que j'ai fait ça, le thème de la position, c'est de venir bloquer en F4 et après d'essayer de faire passer des pièces pour attaquer et d'aller mater. En profitant du fou qui est là, du cavalier qui est ici, et en ramenant la tour, et puis la dame, peut-être l'autre tour qui revient ici, ce cavalier qui peut reprendre par là, pourquoi pas. Donc voilà. Donc une position d'attaque très simple, c'est un jeu un petit peu trivial qui est relativement important. Alors c'est une partie un peu plus stratégique au départ, mais qui finit dans quelque chose qu'on sait faire quand on joue aux échecs, c'est d'essayer d'attaquer pour les mater le plus vite possible. Bon, j'espère que ça vous a plu, et ben, je vous dis à la prochaine.